bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien les Master Collectors. Donc aujourd'hui on fait un survol d'une dernière petite polémique qui se passe avec Paul Barron sur Twitter. On a encore une petite guerre qui se passe avec lui et bien entendu certains commentaires sur Twitter /X. Donc ça c'est le survol principal du vidéo d'aujourd'hui. Par contre, avant d'aller voir tout ça, on a des news et des drops sur Vivi et un marché secondaire à aller survoler. Donc yeah, that's it. Comme d'hab, hein, je suis avec TQ. Good morning, Puis on vous souhaite un bon show. Alright, on va essayer de commencer par Marvel, Hawkeye, Kate Bishop. Nouveau drop qui arrive comme qui a droppé hier. Je sais que c'est pas news, mais je me suis dit on va survoler ça. Ils vendaient ça combien pour ces deux collectibles affreux là? Parce que je vais vous avouer, je vous donne mon feeling là. Tabarnak que c'est laid. Leur espèce de comic book style patine. J'espère que c'est beaucoup plus beau dans le Viviverse parce que bon, bien entendu, ils l'ont dit, les collectibles sont 5 à 10 fois plus beaux dans le Viviverse. Donc j'espère qu'ils sont plus beaux parce que pour vrai, j'aime pas ça moi cette patine là d'espèce de couleur comic book style sur un 3D collectible. Puis il y en a pas beaucoup de pièces là, 1500 de celui-là, 500 de celui-là, puis 500 de Ronin. 600 de Ronin. Donc c'est pas beaucoup. Mais quand même. Puis pour être franc en plus, participer au drop vous coûtait 50$. Puis pour pouvoir crafter le Ronin, il faut repayer un autre 50$. Puis je vous avoue que le Ronin, je pense que c'est celle qui est le good à cause qu'il est noir et jaune. Il y a deux couleurs, genre, ou le gris, là, bien entendu pour les épées. Mais sinon, les deux autres sont affreux, là. Si tu participes au drop, rien que pour acheter ça, quasiment. Déjà, tu sais, check sa face à elle. Genre, elle a l'air anorexique, malade. Checkez son bras ici. C'est pas débile. Je l'ai pas vu en 3D, là, mais... Calisse que c'est pas affreux. C'est pas affreux, en voulant dire. C'est pas affreusement beau, hein. C'est plutôt affreux, en fait. Donc, yeah. J'ai pas convaincu. Faut payer 50$ pour recrafter en plus le Ronin. Je sais, ok, d'habitude, le crafting est plutôt gratis. Là, vous faites payer le crafting en plus. Ok. Il y a comme une déception. C'est juste comme non, il y a quelque chose qui marche pas. Puis, je pense que c'est un peu ce qui se dit un peu partout sur Internet. Il y en a qui disent c'est bon, je vais le dire là. Il dit j'ai pas de plaisir à payer un autre 50$ pour crafter mon Ronin. Puis je suis d'accord, ça doit pas être plaisant. Si tu veux un Ronin, faut que tu te payes 50$ une fois que tu as payé déjà peut-être 50$ sur les deux pièces principales, en théorie. Secondary Market, j'imagine qu'il y a un meilleur deal à faire, mais quand même, c'était un peu comme qui va payer 50$ finalement si on attend tout après Secondary Market pour faire le craft à 50$. Je trouve que c'est un bon test, puis j'aime qu'ils testent le market, mais je trouve que c'est un flop, dans la mesure où bon, ça en prend des flops, parce que s'ils veulent tester le market, c'est quoi les réactions d'achat ou de non-achat des utilisateurs, mais c'est une bonne approche, c'est une bonne approche. Il faut l'essayer. Puis t'essayes ça quand? Ben dans le bottom du bear market, là, puis on est dans le bear market, puis on est probablement dans le bottom. Si on ne l'est pas, là, on est vraiment pas loin, ou il est pas loin en arrière. Ok? Donc, on peut considérer qu'on est dans le bottom, je pense encore pour au moins un mois, ben ça dépend ce qui peut arriver bien sûr sur le marché, puis etc. Mais pour un bon mois facile, peut-être même 3, on est en bottom. Ok? Donc, yeah, je suis d'accord avec lui. Je suis pas super fan de devoir payer pour crafter. Yeah. Good test, mais résultat négatif. Ensuite, comic book, Captain Marvel, c'est un big comic book. Celui-là n'est pas encore sorti. Il sort jeudi le 16 novembre, Tuesday, ouais, jeudi le 16 novembre. Comic book un peu plus intéressant, Captain Marvel, un comic qui vient de 1967 sur GoCollect. On a quand même, ils nous disent que c'est la seconde apparition de Captain Marvel, puis c'est la première apparition de Carol Danvers.
Je sais pas c'est qui Carol Denver, mais ok, cool. Ça date quand même, hein. Publication date 1968. Ça a été éditeur Stanley. On a Jack Kirby, Stanley, qui sont des noms importants qu'on voit là. John Romita. Donc, bien, ça me semble être un bon comic book. Puis la valeur suit avec ça. Hein. Regardez, 9.6, 17 000. Donc, on s'attend au moins à pas loin de 30, 25, 30 000 peut-être pour un 9.8. Puis oui, je suis pas inscrit. Puis je ne paierai pas l'abonnement pour Go Collect. À un moment donné, les abonnements dans la vie, c'est beau, mais ça coûte cher. Hein? Donc, bien, pas de variantes, d'après ce que je peux voir en plus. Donc, moins qu'il y a de variantes, d'habitude, mieux c'est pour le prix. Regardez, ça veut dire qu'il y a juste ça ici, 165, 155 pour des 5.0, 375.7 sur eBay. Donc, les prix sont quand même assez élevés pour un comic book qui date. Donc, bon, je pense que c'est pas une mauvaise idée de participer au drop pour pouvoir profiter de tout ça. Il y a des bons prix. Puis en plus, on va avoir des variantes quand même assez intéressantes. Là, on a les variantes un peu originales. Black and white. Ça va être du V exclusive. Ouais, les 3 dernières en fait. Puis il faut avouer que celle-là est quand même cool. On a comme Miss Flash ici, je sais pas trop. Je les connais pas les super-héroïnes, mais elles sont cool. Elles sont cool. Donc, combien de versions de ça? 10$ par exemple. Hein? Ça peut valoir le coup, mais ils savent hein, que c'est un big comic book. Ils sont comme, on va mettre le prix. 10 000 éditions, t'es un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'ils en mettent moins. Mais encore là, cette comic book, vous voulez miser sur des grills, probablement que ça pourrait être un bon drop à essayer de le faire 1 ou 2 fois peut-être si vous réussissez. Mais après moi, ça sera peut-être pas sold out right away. Puis, éventuellement, faire un tour sur Secondary Market pour ramasser des variantes différentes. Bien, why not? Pas pour moi, mais why not? Ce n'est pas, selon moi, une mauvaise idée si c'est dans vos investissements de mettre dans les comic books. So, ouais, that's it. Donc là, ensuite, je vais m'en aller Secondary Market. Je veux qu'on parle de certaines pièces que je pense qui ont du potentiel à accumuler. Je me suis dit, ça arrive souvent, je fais le market, puis je me dis ça avec les nouvelles qu'on a dernièrement, bullish, je vais ramener ça. Je pense que ça a de la valeur pour vous de reprendre la perspective, parfois pour certaines pièces, peut-être parce que justement vous passez vos journées, vous, à travailler, etc., puis vous n'avez pas le temps de faire fouiller le market, puis que des fois, d'avoir une perspective un peu différente, je trouve que ça peut être intéressant. Donc, les Darth Vader Shuttle, USS Enterprise, Luke X Skywalker. C'est drôle parce qu'on a comme du Star Wars Series véhicule genre 1, le 2, le 4 puis le 2, puis on a du Starship ici. Les véhicules, ça a été parlé dans les derniers AMA comme de quoi qu'en ce moment ils sont travaillés pour être conduisibles dans le Viviverse. Bon, quand on dit dans le Viviverse, éventuellement, oui c'est dans le Viviverse, mais éventuellement il faut penser au fait qu'il y a potentiellement des courses qui vont venir dans le Viviverse. Donc, il va sûrement avoir des courses dont peu importe la course ou etc. Il va sûrement avoir des courses avec des véhicules non volants et des volants. Je pense que des pièces comme ça, 48, 39 gems, ça peut être une très bonne idée. Ok, à pas négliger les véhicules. Je sais pas lesquels exactement parce qu'il y en a beaucoup, hein, bien entendu. Mais juste des Star Wars, il y en a. On a du Lamborghini, on a un paquet de stuff. À pas négliger, je pense que les véhicules, des bons drops. Ensuite, je vous amène avec les Imperial Lotus Dragon. Checkez les prix de ça, c'est super bas. Le côté asiatique. David Yo, on en a reparlé. Dan Crowder, on en a parlé. Ils s'en vont full asiatique. Pensez-vous que ça sera pas vendu, mais que le côté Asian arrive, qu'on ait un paquet de peu importe la communauté asiatique, les dragons, là. Les dragons sont fucking cool. Puis c'est pas des dragons qui ont des mini series de fou, là, checkez ça. Hein? Celui qui en a le plus en a juste 3888. C'est pas des man, ok? Donc, non, je trouve ça très bien aussi. Les prix sont bons. Allez voir ça. N'oubliez pas, côté asiatique, il y a des numéros qui sont plus importants que les autres. D'autres à négliger, comme le numéro 4, qui est comme signe de la mort. Si vous êtes capable d'avoir des collectibles asiatiques sans les numéros 4, ça peut être intéressant. À moins que, bien sûr, le collectible soit Halloween style. Peut-être que là, ça pourrait fitter. Mais, quand même, prenez ça en perspective. On y va avec... ici, là, j'ai pris le set des Spider-Man parce qu'il y a Green Goblin, 59 gems, big deal. Juste en arrière de ma tronche de cake de merde, juste 59 gems.
On a le Spider-Man, bien entendu, 12 gems, Ghost Spider, 12 gems, puis le Spider-Man 2099, 270 gems. That's a big deal. That's a big deal. Oubliez pas, il y a quelque chose qui a été dit par Alex, puis qui semble avoir beaucoup d'importance. Je pense que ça l'a. Alex a dit les Mighty Marvel doivent être protégés à tout prix. Donc, il y a quelque chose avec les Mighty Marvel. Sûrement de l'utilité ou quelque chose qui est prévu avec ceux-ci. Donc, s'il n'y a pas de burn pour les Mighty Marvel, c'est pas pour rien. Ensuite, on finit avec les Labbits. Checkez ça, les prix de ouf. Le Visible Labbit en ce moment à 17 gems en arrière de ma tronche. 18 gems pour être frais. That's a big deal. Ça aussi. That's fucking nice. So, yeah. Donc, là, ensuite, on passe au Paul Byron stuff. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapide. Paul Byron parlait d'Illuvium. Qui disait sur son post, il dit, bon, là, Illuvium est clairement sur Immutable, pas sur Avax, parce qu'il s'est trompé dans son vidéo. OK? Il dit, c'était un brain glitch, il dit, je me suis juste trompé. Il dit, au nombre de projets, puis de jeux, et d'informations, et de nouvelles que je recherche, puis qu'on m'envoie à tous les jours, il dit, je vais avoir besoin de devenir un cyborg, là. Il dit, c'est rendu à ce point-là. Moi, je trouve ça comique, je trouve ça drôle, je trouve ça humain. Tu t'es trompé. Great. Chris, t'as le droit, ok? Il dit, puis il a fait une blague avec ça. Il dit, probablement un bon temps pour relister Illuvium sur votre index Web3 avec Immutable. Bon, cool, je trouve ça. Encore une fois, c'est pas un problème, là, il parle de ça. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait... Attendez un petit peu, là. Je vais essayer de retrouver le post pour de vrai. Ce qui arrive, c'est qu'il s'est fait target par Wes. Ici, OK? Wes qui il dit, tu sembles avoir beaucoup de glitch mental, Paul. Et tu te souviens quand que toi et Kyle avez placé Ricoeur et Quid sur une échelle plus haute que Vivi en potentiel. On sait qu'aujourd'hui, Ricoeur, c'est mort. Puis Quid, on ne sait pas, on n'entend plus vraiment parler, je pense. Mais c'était le point un peu. Tu sais, il disait à Paul, tu te rappelles quand tu as eu ce glitch mental-là, est-ce que tu mettais Vivi moins haute que les deux autres? Non. Puis là, c'est un peu comme une semi-attaque. Là, je suis comme, bon, ok, c'est une façon subversive de dire, je suis pas content, t'aimes pas Vivi. Bon, ok, cool. Puis, je me disais, il va sûrement pas répondre à ça, des affaires de même, tu sais. Mais il a fait l'erreur un petit peu, selon moi, de répondre. Puis il écrit, ah ouais, c'est vrai, j'oubliais. Est-ce que Vivi, c'est encore opérationnel? Puis là, c'est là où ça a parti en peur. Il y en a une couple qui aime pas Paul Byron. Fait qu'il y a du hate, puis il y a de la merde, puis il y a du troll qui se fait, puis... je trouve ça un peu dommage, ok, dans le sens que moi, mon point, c'est que il a le droit à son avis. Que ce soit lui, que ce soit Wes parle de Kyle Wilson, Callis. Laissez Kyle tranquille, façon de parler, là. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Ils ont le droit d'être pro Web3. Ils ont le droit d'aimer plus l'interopérabilité que le reste. Pour moi, ça fait pas de sens de partir en peur et de leur lancer des roches parce qu'ils ont un avis différent. Je trouve que ça devrait pas être dans l'esprit de la communauté. Tu sais, je suis le premier à aimer les débats et à débattre avec des gens sur le Discord, par exemple. Il y en a qui l'ont vu la semaine passée sur le Discord de Vivi officiel. Je suis très passionné. Je vais discuter avec des gens dont les arguments sont, selon moi, moindres. Puis j'explique pourquoi, puis je justifie le pourquoi, selon moi, leurs arguments ne sont pas bons. J'aime ça. Mais j'ai de la misère avec les insultes. Souvent, je vais dire que la réflexion est pas bonne, la réflexion, je la trouve stupide, mais je l'ai dit, je suis sûr que la personne ne l'est pas bonne derrière. Je suis sûr que t'es pas con, je trouve juste que ta réflexion l'est. Je suis sûr que t'es une personne charisme intelligente, là. Je veux pas que tu penses que je te traite de con, tu sais. C'est pas ça. C'est que moi, ça, je trouve ça con. Je te paierais une bière demain matin, puis je t'aiderais si tu serais dans le marde demain matin. Ça change rien. Je te trouve pas con. Je trouve la réflexion conne. Moi aussi, j'en ai des réflexions connes, tu sais.
Ça m'arrive, Chris. Je pense qu'on peut tout garantir de ça. Puis là, ben, ça me fait chier parce que justement, dans la communauté, vu que c'est Bear Rocket, là, c'est les rushs qui se lancent. J'ai envie de dire, on est capable d'être plus grand que ça, là. Soyez un peu plus smart, là. Soyez la grande personne puis l'adulte, là, dans la pièce, puis démontrez que, ok, cool, c'était juste un typo. Moi, je pense que ça mérite pas autant de hate. Puis je pense que, au contraire, on devrait faire exactement comme notre bon ami Randy il fait. Vous avez beau, ça va beau être le pire Moon Boy de Vivi, Randy. Randy a fait une réponse assez simple. Puis je trouve que c'est juste kindness and love. Je veux dire, il dit, ouais, puis ils ont encore fait 60 000 piastres dans les 2 dernières heures. Pas un big deal. Juste un petit dimanche paresseux. En voulant dire, genre, ouais, on continue à vendre des collectibles. Ça vend pareil. Ça marche pareil. Là, t'es chill. Baseball. Tu sais, genre, y'a pas de problème. So, yeah, je pense que c'est la bonne perspective à avoir avec tout ça. So, yeah. That's it. That's all, la gang. On laisse ça là-dessus. On se revoit demain, bien entendu. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis, yeah. That's it. That's all. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.